Bonjour à tous, déjà content d'être parmi vous aujourd'hui dans une salle bien remplie. Donc je vais venir compléter un peu ce qui est déjà expliqué Maxime et Lorelai. Donc moi, dans une approche plus pratique, on va dire, vu que ce qui est mis en place dans Vertigo, ça fait un peu 20 ans qu'on essaye de le développer auprès des vignerons et des techniciens. Donc rapidement, juste quelques définitions, parce que sous le mot couvert, souvent on regroupe des choses très différentes. Donc couvert, plantes spontanées ou semées qui restent en place plus d'1 an, et des engrais verts, généralement des plantes semées. On peut très rarement avoir des gaz spontanés, mais majoritairement semées et détruites en moins d'1 an. Donc pour cette première présentation, on va se concentrer sur les couverts. On reviendra après sur les engrais verts. Donc les couverts, déjà, ça ne doit pas être des engazonnements. C'est un peu aussi ce qu'on a fait faire aux vignerons pendant de nombreuses années. C'était bien, on vendait des graines, du gazon, et on vendait des herbicides antidicotylédones. Ça faisait un pack. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est plutôt réfléchir. Donc Lorelai en a parlé, les couverts spontanés. Alors souvent on dit c'est le plus intéressant, le plus diversifié. Oui, en théorie, quand on a des sols très dégradés, on peut se retrouver avec des enherbements où c'est 80% de chiens-dents, 20% de potentille rampante. C'est spontané, c'est gratuit. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est agronomiquement pour le vigneron? Je ne pense pas. Donc là, dans ce cas-là, on peut passer sur des couverts semés. Donc, au début, ils seront peut-être un peu moins riches, mais au moins on sait ce qu'on plante et on sait ce qu'on a. Et on peut aussi faire des associations de plantes. Et puis, il peut devenir mix, s'enrichir des plantes indigènes au fil du temps. Bien choisir ces couverts, c'est déjà pas faire des engazonnements, pas faire de la monoespèce. C'est travailler avec des associations de plantes. Ça a été dit tout à l'heure aussi, mais c'est une évidence, adapter les couverts en fonction de l'âge de la vigne, du sol, et qu'il n'y a pas un mélange universel, il y a des mélanges pour plusieurs parcelles. Et sur un domaine, c'est pas une aberration d'avoir 3, 5, 8, 10 mélanges suivant la taille de la parcelle, du domaine, pardon. Et alors ça aussi, nous, c'est une technique qu'on développe auprès de nos adhérents depuis longtemps, c'est jouer sur les hauteurs de coupe et les rythmes de ton. Donc Lorelai en a parlé un peu aussi. Nous, en Dordogne, on a la chance d'avoir des vignobles généralement installés assez haut. Donc on essaye d'être à 8-10 cm minimum, ce qui évite de favoriser des plantes à foliaison horizontale et de pouvoir permettre le développement des plantes à foliaison verticale. Donc les couverts, ils apportent des solutions intéressantes sur la réduction de temps de travail, le post-entretien du sol, la limitation des contaminations de maladies, donc mildiou et botrytis qui ont des formes de conservation dans le sol par la limitation de l'effet splash, ça a déjà été dit aussi. La limitation du compactage, l'augmentation de la portance, et là aussi c'est important pour pouvoir réaliser les traitements au bon moment, quand on en a besoin, sans pour autant mettre en danger l'état de nos sols. Ça lutte contre l'érosion, ça augmente la biodiversité. Ça jouera sur la vigueur et sur les rendements, donc c'est là où le choix est important. Ça jouera sur la qualité organoleptique des vins, alors plus sur les rouges que sur les blancs, mais quand même. Et ça amène de la structure au sol par l'action physique et chimique des racines. Alors oui, le mélange, je ne vais pas le développer ici, mais si on a parmi vous qui connaissent, c'est un mélange un peu particulier, vu que c'est un peu bâtard, entre guillemets, entre un couvert et un engrais vert. Et là aussi, par exemple, sur le décompactage, on peut très bien décompacter ses sols tout en sans détruire ses couverts. Vous voyez ici, donc c'était d'ailleurs une démonstration qui avait été faite au lycée de Montagne Saint-Émilion il y a quelques années, où là, on est sur un rang enherbé, on décompacte le sol, mais je garde l'intégralité de mon couvert. Pardon. Et là, c'était une fausse fait après le passage de l'outil, donc on voit avec le mètre qu'on est quand même à une quarantaine de centimètres de profondeur. Sans fente de retrait, c'est aussi un truc très important. Donc les moyens d'entretien, ça a déjà été un peu abordé aussi auparavant, donc je vais passer assez rapidement. La tonte, la fauche, ça serait l'idéal. On peine un peu à trouver, alors surtout quand les vignes sont étroites, mais ça serait vraiment bien, même pour les engrais verts. Les rouleaux, avec une question qui moi me pose problème, c'est surtout l'impact marqué des rouleaux sur le compactage des sols.
Donc les interventions vivantes, ça se développe un peu aussi. Les moutons, on a quelques vignerons avec qui on le fait. Pour moi, pour l'instant, c'est un des animaux les plus adaptés au vignoble. On peut en mettre d'autres. Hein. Il y a eu des expériences notamment faites avec des poules et des oies qui peuvent être aussi très intéressantes. Voilà, des tondeuses à laine. Et ça tond et ça fertilise en même temps. Donc éviter de tondre trop ras. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure pour la baisse de biodiversité. Quand on parle avec les vignerons, c'est si on tond ras, pourquoi parce que un, ça fait propre, alors moi je mettrais des guillemets, et deux, c'est pour limiter la concurrence de la vigne. Donc, tondre ras ou pas, est-ce que c'est une erreur? Dans un cycle normal de la germination à la floraison, une plante, elle va consommer un X d'eau et d'éléments minéraux. Donc moi en vigne, si j'empêche la floraison de mon couvert, une plante c'est un être vivant, son but c'est la reproduction, donc elle va refaire des feuilles, et c'est là où elle consomme le plus d'eau et d'éléments minéraux pour refaire sa fleur. Et cet ordinateur. Donc, voilà, je la tonds, j'empêche de fleurir et elle recommence. Et de toute façon, à la fin, elle arrivera quand même à faire sa fleur et à faire sa graine parce qu'elle est programmée pour ça. Et donc, à la fin, dans ce cas précis, j'ai consommé 3 fois plus d'eau et d'éléments minéraux, quelle que soit la valeur, alors que mon objectif de départ, c'était de limiter la concurrence à la vigne. Éviter les risques de gel, donc ça aussi, c'est important d'avoir des dessous de ronde propre, une bonne circulation de l'air dans les parcelles. Éviter bien entendu que les couverts maintiennent une hygrométrie qui soit favorable aux maladies. Ça peut être aussi un des problèmes de l'utilisation du rouleau. C'est que pour que les rouleaux marchent bien, il faut que les couverts soient développés. Et pour que les couverts soient développés, certaines années comme l'année dernière, ça peut être très dangereux. Donc avant de sortir le giro, en fait, il y aurait 2 questions que les vignerons devraient se poser. C'est est-ce que le couvert maintient une hygrométrie, une humidité favorable aux maladies? Et est-ce que le couvert gêne la qualité de pulvérisation? Donc, si je réponds oui à ces 2 questions, ou à une des 2 questions, je peux tondre. Si je réponds non à ces 2 questions, alors c'est là où tu l'as dit Laura Leiter, mais toute la difficulté est psychologique. La technique est simple, il suffit de ne pas sortir le gyrobroyeur. Mais psychologiquement, c'est pas forcément gagné d'avance. Et dans ce cas-là, voilà, là on peut tondre et on garde la règle qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire de tondre avec une certaine hauteur. Laisser les plantes et pieds, ça aussi, voilà, nous ça fait 20 ans qu'on le conseille aux agriculteurs, là aussi c'est le levier psychologique qui est le plus dur à faire. Et gérer la concurrence du couvert, et c'est à chaque vigneron de trouver son équilibre. Et des fois, la solution est dans la non-intervention, et c'est pas le plus facile. On est très interventionniste en fait. Donc la prévention des maladies, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Elles auront un effet sur, je vous ai dit, le mildiou et le botrytis, par définition de l'effet splatch. Moins sur l'oïdium et le black rod, vu qu'ils ont également des formes de conservation sur les bois, voire même dans l'écaille du bourgeon pour le black rod. Donc ces effets dépresseurs, ils sont dus à une meilleure circulation de l'eau, la diminution de l'effet splash, on en a parlé, éventuellement une diminution de la vigueur de la vigne, mais ça c'est dans le cas où le vigneron l'a choisi, par l'amélioration de la portance des sols. Et donc pour tous ces points-là, voilà, moi c'est une technique intéressante pour limiter l'inoculum, les contaminations et par conséquent les doses de produits nécessaires pour protéger vos vignes. Donc la prévention contre les ravageurs, c'est ramener de la diversité, ramener des équilibres entre les populations de parasites et de prédateurs. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que dans la majorité des auxiliaires, c'est souvent la larve qui est prédatrice et l'adulte, lui, va se nourrir de nectar de pollen. Donc si dans votre vigne, c'est le désert, ou s'il n'y a que 2 espèces, des graminées et de la vigne, vous aurez du mal à fixer des populations d'auxiliaires. Donc les couverts fournissent le gîte,
c'est l'abri pour se protéger de leurs propres prédateurs, le couvert, et aussi les prédateurs. Moi, j'ai plus d'espoir dans les prédateurs généralistes que dans les prédateurs spécialistes. Et puis des auxiliaires auxquels on pense pas forcément, mais qui jouent des rôles très importants. Donc dans les familles de plantes, je passe rapidement, mais voilà, les graminées, donc on disait qu'on faisait des engazonnements, ben, c'est une famille de plantes qui attire le moins d'insectes. J'en ai cité quelques-unes, alors c'est pas une liste exhaustive, hein, mais qui ont plus d'intérêt d'un point de vue de la biodiversité. Pardon. Donc voilà, d'autres auxiliaires. Vous en reconnaîtrez certains, et j'espère que vous en observez dans vos vignes. Donc les bonnes questions à se poser, c'est quelle est la situation de la parcelle, le type de sol, donc je passe assez vite, hein, c'est des choses qu'a déjà expliqué le relais. Et normalement, ça doit vous permettre de répondre à deux questions, c'est quel type de couvert sur quel type de surface. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut raisonner à la parcelle, ou sur les grands domaines par îlot homogène, mais il n'y a pas une technique universelle qu'on peut mettre en œuvre sur tout son domaine. C'est séduisant, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas. Donc rapidement, un exemple, là j'avais pris le cas de la réserve utile. Donc à gauche, une forte réserve utile, à droite, plus sec. Bon, et ben je vais devoir m'adapter si je ne veux pas pénaliser trop ma vigne. Donc quelques exemples, ouais, donc, justement sur le fait de ne pas tondre, de laisser les pieds, de limiter le nombre de passages. Donc j'espère que c'est des photos qui vous donnent envie. Vous dites ça, c'est possible d'avoir ça chez moi. Donc, vous voyez, là, on est au mois de juillet, on peut circuler dans les vignes et on diminue fortement le nombre de passages. Ça, c'est un semis, si on a parlé des semis couverts spontanés sur les photos d'avant. Là, c'est au lycée de l'Abri, donc je fais partie du réseau Ecophyto d'Agrobio Périgord et de la Chambre d'agriculture d'Andogne, pour la partie conventionnelle et bio. Donc ça, c'est un semis de minette, lotier, corniculé, trèfle blanc nain et vaigrant anglais, à faible dose. C'est un couvert qu'on tond une fois par an, juste avant la vendange. Voilà, découvert. Là, on essaie un vigneron qui brille avec 35 espèces. Et là, un vignoble totalement enherbé, avec tonte sous le rang. Donc en conclusion, j'ai un peu dépassé, je suis désolé. Donc je vais aller vite dans la conclusion. C'est une solution intéressante qui amène de la structure, de la portance par l'action des racines. Ça va limiter la contamination de certaines maladies. Ça va augmenter la biodiversité, on en a parlé, le compactage, les impacts aromatiques. Et je fais très vite. Donc voilà, ça vous aura amené des informations un peu complémentaires. Ça suscitera de la réflexion sur vos pratiques. Et je vous remercie de votre attention.